Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, es-tu écrasé sous le poids d'une maladie? C'est le thème qu'on aborde et je suis très bien accompagnée. J'ai le plaisir d'avoir bien sûr mon cher ami Frank. Hello Evelyne. Mais surtout, salut Frank. Mais surtout, excuse-moi Frank. Mais là, notre invité de la semaine, l'évangéliste Jean-Luc Traxel. Bienvenue. Hello Jean-Luc. Merci beaucoup. C'est un plaisir vraiment de t'avoir avec nous. Tu es un ami, bien sûr, un ami de MCI, un ami personnel aussi, un compatriote, je tiens à le souligner. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Faut le dire. Suisse. Vive la Suisse. Mais également un homme de Dieu vraiment que le Seigneur utilise un peu partout. Alors, tu me permets de faire ton CV rapidement? Je veux quand même bien te présenter. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir ici. Avec joie, vraiment. Donc, tu es membre de l'équipe senior apostolique du Gospel Wave en Suisse. C'est bien ça? C'est bien juste. Faut pas que je me trompe, hein. Président de l'Association internationale des miracles de guérison, l'AIMG, dont on a déjà parlé dans Bonjour chez vous, pour ceux qui s'en souviennent. Tu es aussi l'un des premiers porteurs de vision du mouvement Europe Shall Be Saved. Tu es celui qui porte ce mandat du réveil pour l'Europe, mais pas seulement, puisque tu es aussi avec Daniel Kolanda. Tu co-présides la Global Evangelistic Alliance, GEA, dont on parlera d'ailleurs vendredi. Tu pourras nous en dire plus. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, tout est bien. Je suis marié, j'ai 4 enfants, puis 4 petits-enfants. Et qui sont vraiment la grande joie, ouais. Vraiment. Wow. C'est pas rien, ça aussi, hein. C'est pas rien. Écoute, ça a changé ma vie d'avoir des petits-enfants. J'aime mes enfants, mais alors les petits-enfants, ça a tout bouleversé. Ah, Je suis un wow. grand-papa heureux et encore plus dynamique qu'avant. C'est génial, un grand-papa gâteau, comme on dit. C'est moins de responsabilité d'être grand-parent plutôt que d'être parent en même temps. Ah, tout le plaisir est là, ouais. Excellent. Et je veux en parler aussi tout de suite parce que tu as écrit des livres, tu as écrit 2 livres. On les a déjà présentés peut-être tous les 2, en tout cas dans les coulisses d'un miracle. Je me souviens qu'on l'avait présenté, un livre que j'ai dévoré, vraiment. Il m'a bouleversé ce livre, je le recommande vivement. Et puis d'ailleurs, dans ce livre, tu racontes l'histoire de ta fille, dont tu nous parleras tout à l'heure dans la rubrique famille, puisque tu feras une rubrique pour les parents qui ont des enfants malades. Et puis également, Miracle et guérison, lui, il est plus récent. Ça fait quoi, 1 an et demi qu'il est sorti? Il est sorti l'année passée, oui. L'année passée, c'est ça. Dans lequel, là, tu racontes bien sûr des témoignages, mais tu enseignes aussi sur la guérison, sur le miraculeux. Vraiment 2 bons livres, je les ai personnellement tous les 2 lus et vraiment une bénédiction, je les recommande. Ils sont disponibles sur ton site jeanluctraxel.org, mais aussi dans différentes librairies, sur Amazon. En tout cas, vous devriez facilement les trouver et je vous invite vivement à vous en procurer. Et comme je le disais, Jean-Luc, tu vas faire une rubrique famille tout à l'heure pour les parents d'enfants malades. Tu vas nous parler un petit peu du témoignage de ta fille tout à l'heure, c'est ça? C'est ça. Alors, j'ai beaucoup de compassion pour les parents qui ont des enfants malades. Et puis, j'aimerais vraiment m'adresser à vous. Les héros, c'est vous. Prenez soin avec amour, compassion de vos enfants. Ouais. Et il y a de l'espoir, puisque ma fille a été guérie, et je partagerai de ceci. Et surtout, aujourd'hui, je m'attends à ce que Dieu puisse toucher votre enfant d'une façon merveilleuse, mais aussi vous donner de la force à vous qui, peut-être depuis des années, êtes désespérés, mais il y a de l'espoir. Amen, amen, vraiment. Et dans cette émission, on veut vous encourager, vraiment. Et on va bien sûr, comme l'a dit Jean-Luc, on va prier pour vous, chers parents, prier pour vos enfants. Donc, commencez déjà à vous mettre dans la foi. Laissez monter l'expectative et attendez-vous à Dieu. C'est peut-être aujourd'hui le jour de votre miracle. En tout cas, sachez que Dieu vous voit. Dieu est concerné par votre situation. Et Frank, si tu es prêt, on va commencer tout de suite avec notre pensée du jour. Ouais, on parle de compassion dans cette émission aujourd'hui et j'aime trop cette émission. Je m'attends à ce que le Seigneur agisse et qu'il fasse de grandes choses dans la vie de beaucoup de personnes qui vont regarder cette émission, en fait. Puis, on voulait mettre de l'avant la compassion du Seigneur. Et quand tu réfléchis à la venue de Jésus, c'était bien évidemment l'accomplissement des paroles prophétiques. Il y a différentes choses qu'on pourrait dire, mais c'était surtout la manifestation de la compassion du cœur du Père. Il a envoyé le Sauveur, non seulement pour racheter et sauver et puis pardonner les péchés, mais aussi pour démontrer à quel point il s'en faisait pour l'humanité. Et Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Et aujourd'hui, je veux te le rappeler simplement. Il est le même Jésus. Il va encore de lieu en lieu et il fait encore du bien. Et je prie que, alors qu'on parle de ceci, je prie que tu puisses
te rappeler et te souvenir des bontés du Seigneur, de ce qu'il a fait déjà dans ta vie, en entendant les témoignages qui vont être dits tout à l'heure, je prie que ta foi soit fortifiée. Mais vraiment, ce que je veux, c'est que tu puisses saisir à quel point le Seigneur s'en fait pour toi et en tant que parent, pour tes enfants ou ton enfant qui peut-être aujourd'hui souffre parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre en tant que parent quand tu vois ton enfant qui vit une chose qui est difficile. Il peut y avoir toutes sortes de questionnements, toutes sortes de pourquoi et de ci et de ça. Mais je veux qu'on regarde ensemble un passage en particulier dans Luc 7, les versets 13 à 15. Parce que je veux t'encourager à sortir des pourquoi et de pourquoi est-ce que ceci et cela, mais que tu regardes à l'attitude de Jésus. La parole dit, au verset 13, « En voyant la femme », et là c'est cette femme qui avait perdu son mari et qui là perd son fils unique. La Bible dit, « En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas ». Tu vois, ça, c'est le regard avec lequel il te regarde aujourd'hui et je veux juste te le rappeler parce que parfois, on peut tomber dans des trucs tellement dans la foi, je dois faire ça et ceci et déclarer et puis avoir la foi. Et c'est des choses qui sont vraies, qui sont bonnes. Mais rappelle-toi de la compassion du Seigneur alors qu'il a les yeux posés sur toi aujourd'hui. Il voit cette femme, il est rempli de compassion, il lui dit « Ne pleure pas ». Tu vois, il s'adresse à la situation, il voit le cœur de cette dame qui est brisé. Il lui dit, il veut juste arrêter le tout. « Ne pleure pas ». La dame, tu imagines, elle est veuve, elle perd son fils unique. La catastrophe à cette époque-là. Et plus personne pour prendre soin d'elle, en plus du cœur brisé. Et là, il lui dit non, ne pleure pas. Il s'approche du cercueil, touche le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Tu vois, il pose la main sur le cercueil. Oh, la puissance de Jésus. Oh, la puissance du Seigneur, du roi ressuscité. Il pose sa main sur ce cercueil. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la mort s'assit, et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Oh, je sens la présence du Seigneur. Je m'attendais à une émission extraordinaire et ça commence juste maintenant. Amen. Le Seigneur, il est en train de toucher ta vie. Il touche ton cœur. Je prie maintenant que tu sois visité par la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, que tu viens fortifier la mère qui pleure alors qu'elle vit ces situations et ces difficultés. Seigneur, pose ta main comme tu l'as fait sur ce cercueil. Mandelebrosa. Aujourd'hui, rappelle-toi à quel point le Seigneur est rempli de compassion. À quel point il te voit et son cœur encore est au plus profond de ses entrailles. C'est ce que ça veut dire ce mot compassion en grec. Remue profondément. Il est ému profondément dans ses entrailles. C'est comme s'il a été saisi. Et aujourd'hui, il est encore le même Jésus. Oh, et c'est pour ça qu'on peut être tellement rempli de joie et d'expectative sur ce plateau. Lorsque tu penses à ce qu'il a fait et qu'il le fait encore aujourd'hui, ce n'est pas un faux espoir. C'est l'expectative qui est en train d'être plantée dans ton cœur à nouveau. La foi qui est en train d'être stimulée pour te dire non, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. La femme avait perdu tout espoir, mais Jésus-Christ a touché le cercueil. Le mort est ressuscité. Oh, Jesus! Et je crois qu'à travers des témoignages qu'on pourra partager dans cette émission, tu vas être fortifié. On va prier pour vous à la fin de cette émission, mais le Seigneur, il est en train de se manifester déjà maintenant. Sa présence, elle est là. Oui. Merci, Seigneur. Manda lebrosa. Oui, la présence de Dieu, Oh, Jesus. elle est sur ce plateau et je crois qu'elle est dans vos maisons aussi. Et quand je préparais cette émission et que je me demandais le verset du jour, il y a tellement de beaux versets sur la guérison. Et en fait, le verset qui est monté dans mon cœur, c'est Actes 7 au verset 56. Et vous verrez, il va vous surprendre, c'est Étienne. Il dit... Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est ce que le Seigneur voulait vous dire aujourd'hui. Jésus-Christ n'est plus sur la croix. On a tellement cette image de Jésus crucifié, ensanglanté, qui souffre, qui a l'air d'être un homme abandonné, un homme de douleur. Mais Jésus n'est plus sur la croix. Quand Étienne était lapidé, les cieux sont ouverts et il a vu en esprit, il a vu Jésus debout, assis à la droite de Dieu. Il est à la droite du Père. Et cette compassion qu'il a manifestée dans ce que tu partageais, Frank, et on le voit quand il était sur la terre, quand Jésus marchait, à chaque fois qu'on voit ému de compassion, que Jésus était ému de compassion, c'est suivi d'un miracle. Oui. La multiplication des pains, des aveugles qui sont guéris, des lépreux qui sont purifiés. La compassion de Jésus était manifeste. Et si on croit que Jésus est resté sur la croix, on passe à côté de quelque chose, parce qu'aujourd'hui, il est ressuscité, il est vivant, puissant à la droite de Dieu. Et en fait, sa compassion ne cesse de se manifester envers ceux qui souffrent, envers ceux qui sont malades.
Et c'est tellement puissant de se dire que la gloire de Jésus-Christ qu'on a pu apercevoir quand il était sur cette terre est tellement multipliée aujourd'hui au ciel et que la puissance de guérison est disponible, en fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, vraiment. Alors qu'on parle, Evelyne, un peu de ça, je veux encourager des personnes parce que là, juste dans l'atmosphère dans laquelle on est, j'ai pas envie de rentrer dans des détails ou dans des versets. Je veux juste te rappeler qu'à travers de l'œuvre de la croix, il a pardonné les péchés. Et en même temps, il a payé le prix afin qu'on puisse être guéri, émotionnellement, physiquement, spirituellement réconcilié avec le Père. Et j'aimerais, je ne sais pas, Jean-Luc, si tu aurais peut-être un témoignage récent d'un enfant qui peut être guéri lors des réunions de réveil, de guérison que tu fais à travers le monde entier, peut-être partager un témoignage de quelque chose qui s'est produit récemment, encore là pour booster la foi de quelqu'un. Parce que là, je sens qu'on est juste dans l'esprit et comme Evelyne, tu le sais, tu n'aimes pas non plus être figé à ce qu'on doit faire, etc. Est-ce que tu aurais quelque chose alors qu'on sent un peu que le Seigneur, il veut agir et il s'apprête tout prêt à agir, en fait? C'est ça, la puissance de Dieu, elle est là actuellement. Et si vous avez besoin d'un miracle, d'une guérison, juste prenez-le parce que Dieu est en train d'agir. Oui. On a plusieurs témoignages de personnes qui ont été guéries récemment, dont des enfants. Je pense à un des témoignages, c'est des parents qui m'ont en fait appelé. J'ai pas cette habitude avec mon téléphone. J'étais en Ukraine. On a fait une conférence guérison en Ukraine. Et puis quand je l'ai allumé, il y a tout d'un coup un message qui est apparu des réseaux sociaux. J'ai pas le temps de répondre à tous les réseaux sociaux, mais j'ai juste vu le message en disant « Urgence, aidez-nous ». Et puis, au fait, j'ai donné mon numéro de téléphone, ce que je fais jamais, que je ferai pas à ceux qui me le demanderaient. Mais j'ai juste donné mon numéro, appelez-moi, parce que j'ai vu que c'était une urgence. Wow. Et j'étais en Ukraine et il m'appelle. Et au fait, l'enfant venait de naître, Céline, avec un trou au cœur. Wow. Et il lui restait quelques heures à vivre. Au fait, elle pouvait pas vivre. Et puis là, avec le FaceTime, depuis l'Ukraine, eux, ils étaient en République tchèque. Oh, et j'ai prié et la puissance de Dieu s'est manifestée. Et l'enfant n'est pas décédé. Quelques semaines plus tard, les parents ils m'ont appelé et m'ont dit « Est-ce qu'on peut absolument venir dans une de vos réunions de guérison ?» Ils ont fait 1000 km, ils sont venus à Oron-la-Ville, à notre réunion mensuelle en Suisse, Miracle et guérison. Et ils ont fait plus de 1000 km. Et je me souviens toujours parce que la réunion était là, la salle bondée, plein de miracles, plein de choses. Puis je les ai complètement oubliés. Et c'est le moment d'arrêter la réunion. Je veux, comme on dit en anglais, dismiss, lâcher les gens. Lâcher les gens, je ne sais pas le mot, comment on dit ceci. Et puis tout d'un coup, je me rappelle, mais il y a ces gens qui ont fait 1000 km. Donc je les appelle, c'est la fin de la réunion. Et là, ils viennent devant et on prie pour eux. La puissance de Dieu les touche. La semaine qui suit, ils sont à l'hôpital à Prague pour faire les tests. Et au fait, le trou du cœur complètement disparu. Alléluia. Donc ça, c'est du vrai miracle. Jesus. Et la bonne nouvelle, c'est que là où vous êtes, la puissance de Dieu peut vous toucher maintenant. Seigneur, toi qui as guéri cette petite Céline d'il y a quelques semaines, il s'est arrivé il y a quelques semaines, un miracle créateur. On te demande de le faire maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et pas seulement pour les enfants, vous qui êtes malades peut-être aussi. Dieu aime les grands-parents, les jeunes enfants, les personnes plus âgées, peu importe. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Oui, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. C'est dangereux parce que l'émission va virer en live de guérison. Je sais. Oh Seigneur, je veux prier maintenant pour des parents. Vous êtes là, vous suivez, et peut-être que votre enfant est à l'école alors que vous suivez. Mais je crois que le Seigneur veut toucher un enfant qui a une difficulté avec la motricité. Je vois que dans ses jambes, c'est même compliqué à pouvoir courir normalement. Oh Jesus. Alléluia. Mais je crois que le Seigneur, il vous localise maintenant. Et le soir, vous pouvez regarder cette émission et je prie maintenant. On est les trois sur ce plateau ensemble dans l'expectative et nous proclamons, Seigneur, qu'en accord avec cette parole que tu es en train de donner, tu touches cet enfant maintenant. Alléluia. Dans le nom de Jésus, que la guérison se manifeste. Seigneur, que tu le touches là où il est. C'est toi qui guéris, c'est toi qui le fais. Je commande à ce que les jambes fonctionnent normalement, à ce qu'il y ait la motricité qui soit restaurée, rétablie entièrement. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Mando barra sukata. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Et j'ai pas envie qu'on coupe avec un jingle ou quoi que ce soit. Je veux qu'on reste dans cette atmosphère. Je veux rien couper. Ça, vous avez du bon jingle. Je sais. Mais je veux qu'on reste dans cette atmosphère. Mais Jean-Luc, j'aimerais qu'on puisse, que tu puisses nous raconter le témoignage de ta fille, parce que tu nous parles de cette petite Céline qui avait un problème cardiaque. Ta fille, à l'âge de 2 ans, a vécu un gros problème. Tu l'as retrouvée décédée avec ton épouse. Comment ça s'est passé?
Écoute, c'était un moment très, très difficile. Alors, on a 4 enfants. Et puis, c'était une journée comme aujourd'hui. Je descends au salon. Et dans le coin du salon, et bien, tout d'un coup, je trouve ma petite fille étendue par terre. Je cours, je vais la prendre. Et au fait, elle était déjà froide, tournée déjà grise et sans respiration, cœur arrêté. Et puis là, je me souviens, je l'ai pris dans les bras et j'ai hurlé. J'ai dit « Améline, Améline !» Et au même moment, bien sûr, toute la famille sont arrivés. Et des enfants sont descendus, les autres enfants. Et on a tous hurlé, crié, de désespoir. « Améline, Améline !» Mon épouse, qui est infirmière, tout de suite, elle a vu que ça ne jouait pas. On a appelé les urgences. Et je me souviens qu'au fait, j'ai vu son esprit partir. Il était à 2-3 mètres au-dessus d'elle. Et là, avec l'autorité que Dieu nous a donnée, ce que j'ai lu, entendu des témoignages, je l'ai pratiqué. J'ai dit, au nom de Jésus, je commande à l'esprit d'Améline de revenir, l'esprit de la mort, de quitter son corps, de quitter son esprit. Et j'ai commandé à son esprit de revenir, et elle est revenue à la vie. Donc, c'est sûr que c'était un miracle. Maintenant, la réalité, c'est que c'est réarrivé les mois qui ont suivi. Et au fait, elle tombait par terre, et tout d'un coup, tout s'arrêtait. Et puis, plusieurs fois, on a dû la réanimer, et chaque fois, demander au Seigneur d'intervenir. Et c'était chaque fois un miracle. Mais la réalité, c'est que mon beau-frère, qui est médecin, je me souviens toujours, un soir, à minuit, il est venu frapper à la porte chez nous. Il a dit, écoutez, on avait la fête de famille aujourd'hui, c'était la fête de Noël. Il a dit, j'ai vu comment votre fille, ce qui s'est passé, et vous ne pouvez plus juste continuer comme ceci. Vous avez votre foi, c'est un miracle qu'elle n'est pas légume. Mais la réalité, c'est que vous ne pouvez pas continuer comme ceci. Et puis, pour faire la longue histoire courte, on a été chez un top professeur en Suisse. Et il s'avérait que c'était une maladie orpheline, sans explication, mais où il lui fallait un pacemaker en sentinelle. Et on a accepté de lui mettre un pacemaker. Et puis c'est là je pense que c'est un des moments qui a marqué ma vie. Enfin, je me souviens toujours, quand j'ai laissé ma fille à l'hôpital, partir, c'est 5 ou 6 heures d'opération, mettre le pacemaker, etc. Et je suis arrivé dans cette salle d'hôpital, il y avait 4 ou 5 lits par rangée d'enfants qui étaient entre la vie et la mort. Je me souviens, un des enfants, ils étaient partis en Espagne. Il a glissé dans la piscine. Petit enfant, ils n'avaient pas vu trop vite. Et au fait, ils avaient dû faire la respiration artificielle. Mais il était légume. Il avait des séquelles, oui. Il était perdu. Une autre enfant, elle avait reçu un coup de sabot d'un pied de cheval. La même chose, elle avait perdu la santé, la mentale. Donc, il y avait 10 gamins comme ceci. Et j'ai pas supporté ceci. Et évidemment, ma petite fille, parce que c'était là, je l'ai vue, l'opération s'était bien terminée, mais elle était bien sûr encore sous l'anesthésie, avec les tuyaux. Et j'ai pas supporté, j'ai demandé qu'on me sorte et d'aller dans une pièce privée. Et j'ai hurlé, et j'ai dit, Seigneur, c'est impossible, je ne supporte plus ces hommes et ces femmes chrétiens qui disent que la maladie vient de Dieu. Et que c'est Dieu qui veut envoyer une maladie pour nous faire souffrir, nous apprendre, nous donner une leçon. Et c'est là que j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, partout où j'irai dans le monde, je prêcherai que tu es un Dieu bon, tu es un papa bon, et que jamais tu envoies la maladie à tes enfants pour leur donner une leçon. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ma fille, elle s'en est sortie. Et pour terminer l'histoire, que vous pouvez lire d'ailleurs dans le livre, on devait chaque 3 mois aller faire des tests, des contrôles au niveau du pacemaker. Et un jour, au CHUV, l'hôpital universitaire de Lausanne, tout d'un coup, il y a eu les alarmes, les gens ils s'excitaient. Et au fait, ils disent, mais il y a un problème, le pacemaker ne marche plus. Et puis, ils ont mené avec les machines et il s'avérait qu'il ne marchait plus depuis 3 mois. Sans explication. Il y avait des fils qui s'étaient cassés et c'est juste pas possible, quoi. Et puis là, je me souviens, avec mon épouse, on a prié et on avait la paix qu'il fallait enlever le pacemaker. Le professeur l'a dit, mais c'est drôlement risqué, mais c'est votre responsabilité. Et on a signé un papier et au fait, on a enlevé le pacemaker. Elle n'a jamais eu de problème. Elle n'a jamais eu un problème cardiaque et autres. Le Seigneur l'avait guéri. Les chemins sont des fois particuliers. C'est ce que j'aimerais pouvoir dire à vous qui êtes parents, qui avez des enfants malades. J'ai beaucoup de compassion. Parce que ça prend une telle énergie, émotionnellement, spirituellement, mais physiquement. C'est des nuits d'angoisse, des nuits de nightmare, je parle en anglais à la maison, de cauchemar. Et j'aimerais dire, les héros, c'est vous. Vous êtes des héros de la foi, de porter avec amour votre enfant. Et j'aimerais vous encourager, n'abandonnez pas. Dieu est avec vous.
il est là. Et c'est ce que, entre autres, dans Matthieu 9, 36, il est dit, Jésus, il était ému de compassion en voyant la foule qui était fatiguée, découragée. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes découragés, vous êtes juste fatigués, vous en pouvez juste plus. J'ai une bonne nouvelle, Dieu ne va pas vous abandonner et il vous aime. Et pas seulement il va vous donner la force, mais mettez votre foi en Dieu. Le chemin est parfois pas simple, c'est pas juste... Moi, je vois des miracles toutes les semaines. Et puis, des fois, je les vois pas tout de suite. Comme avec notre fille, ça a pris un certain temps. C'était pas immédiat. Oui. Mais on a persévéré, gardé notre foi en Dieu. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser. C'est cette parole de la parole qui dit dans Marc 5, 36, « Ne crains pas, crois seulement. » Et aujourd'hui, j'aimerais tellement qu'on puisse prier justement pour ses parents, mais aussi pour les enfants qui, le Seigneur veut les toucher. Et n'oubliez pas, Dieu est un Dieu bon. C'est pas lui qui envoie la maladie. La maladie vient directement de l'enfer. C'est un produit du diable. Jésus il est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Amen. Merci, Seigneur. Prions, Jean-Luc, vraiment, prends toute la place. Seigneur, je te remercie parce que tu as touché notre fille Améline. Tu nous l'as redonnée alors qu'elle était morte, elle est ressuscitée. Et c'est vraiment attesté médicalement, elle n'a aucune séquelle. Et on te donne toute la gloire. Et Seigneur, j'aimerais prier aujourd'hui avec mes amis Yveline et Franck pour tous ces parents qui ont des enfants malades, quelle que soit la maladie. Ça peut être une grippe, ça peut être un handicap mental ou autre. J'aimerais te demander premièrement pour les parents de les fortifier, de leur donner du courage et de venir avec cette foi qui déplace les montagnes et qu'il y ait une paix surnaturelle qui les envahisse. Dans le nom de Jésus, mais aussi la force, le courage. Je pense surtout aux parents qui ont des enfants qui sont malades depuis des années, ils doivent s'en occuper avec des handicaps graves. Eh bien, je te demande, Seigneur, de les fortifier, de leur donner du courage. Et comme la Bible le dit, de les remplir de ton Saint-Esprit et de cette joie. Et on veut prier également avec foi pour tous les enfants malades. Oui. Et je veux commander au nom de Jésus à tout esprit de maladie de quitter vos enfants maintenant. Nous ordonnons au diable de lâcher prise, de quitter, d'enlever ces mains impures, diaboliques, qui font souffrir ces pauvres enfants. Au nom de Jésus, nous commandons à tout esprit démon, esprit diabolique, esprit de ténèbres qui sont là en train d'amener de l'angoisse, de la peur, de la crainte. Nous mettons notre foi en action et nous prions que la gloire de Dieu puisse se manifester sur ces familles. Au nom de Jésus, je vois un enfant qui s'appelle Sarah, qui, la même chose, a des problèmes cardiaques. Il y a un Seigneur qui a guéri Céline, ma fille Améline et d'autres. Recevez cette guérison au nom de Jésus. Oui. Je vois également un autre enfant et je pense à ce témoignage. Nous étions sur un live dans notre ministère. Et quelqu'un de Lausanne voit ce passage qui dit il y a quelqu'un qui a un enfant avec une tumeur au cerveau. Elle appelle son ami qui est au sud de la France. Son ami se connecte sur le live, elle regarde et au même instant, la puissance de Dieu guérit l'enfant et la tumeur disparaît, confirmée à l'hôpital de Montpellier. En cet instant, je prie que toute tumeur au cerveau de votre enfant puisse shrinker, se disparaître, se retirer et que la puissance de Dieu maintenant puisse vous toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs enfants sont en train d'être guéris, problèmes de lactose, problèmes d'intolérance au gluten dans le nom de Jésus-Christ. Je vois là, au fait, nombreux souffrent de problèmes respiratoires. Entre autres, vous avez des peurs durant la nuit, les parents, de perdre votre enfant avec ces problèmes respiratoires. J'aimerais te dire, le Dieu qui a veillé sur ma fille Améline, c'est le Dieu qui veille sur toi et sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur ces problèmes respiratoires, d'asthme, de faux groupes. Je prie que les poumons puissent être restaurés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, recevez votre guérison maintenant. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux prier maintenant pour des parents dont les enfants, ils n'arrivent pas à arrêter de faire pipi au lit. Et je prie maintenant que ça puisse être renversé maintenant dans le nom de Jésus.
Je vois que le Seigneur est en train de toucher plusieurs enfants à ce niveau. C'est surnaturel. Il ne faut pas qu'il se passe quelque chose physiquement, forcément, que l'enfant fasse. Non, le Seigneur est en train de toucher par sa grâce et sa miséricorde. Et j'ai vu un enfant qui avait un bandage autour de la tête. Je ne sais pas ce que c'est, mais je crois qu'il y a eu quelque chose au niveau de la tête. Le Seigneur est en train de poser sa main et c'est comme s'il y a une cicatrice qui se fait. C'est proprement fait, rapidement fait, parce que le Seigneur est en train d'agir et de toucher maintenant, dans le nom de Jésus, que cette guérison coule promptement, que ça se manifeste maintenant. Seigneur, nous t'adorons et nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions. Et je veux prier pour les enfants qui sont, malgré eux, colériques à l'école, pour différentes raisons. Je prie que ça puisse cesser. Je prie que toute forme d'agitation, que ce soit naturelle ou spirituelle, cesse dans le nom de Jésus. Les parents, vous suivez cette émission. Posez la main sur votre enfant, simplement là où ils sont. Je commande cela à arrêter au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu est en train d'agir maintenant. Descends là où vous êtes. Malobro, siti, liando, bareando. La douceur va être leur partage. Amen. Un shift rapide et immédiat. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Malobros. Au nom de Jésus. Je vois plusieurs personnes qui sont en train de guérir, notamment des problèmes de constipation, tout ce qui est du problème de transit. Que votre enfant soit guéri au nom de Jésus. Nombreux sont en train d'être touchés au niveau de la peau. Tout ce qui est des problèmes d'acné, problèmes de cutanés, que la puissance de Dieu puisse vous toucher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur. Je priais pour une petite fille. J'ai vu une petite fille qui avait des lunettes tellement épaisses que ça déformait ses yeux. Ça lui faisait comme des grands yeux, des petites lunettes rondes. Une petite fille. Père, au nom de Jésus, je veux déclarer la guérison de sa vue. Tout ce qui ne fonctionne pas dans ses yeux, dans son nerf optique, dans sa cornée. Je déclare une guérison complète qu'elle voit parfaitement dans le nom de Jésus. Et je veux prier pour tous les parents qui ont perdu leur paix à cause de la maladie, qui sont sous un lourd joug d'oppression démoniaque. Vous n'arrivez plus à dormir, vous êtes comme oppressés sans arrêt, vous n'arrivez plus à rire, vous n'arrivez plus à vous sentir en paix, vous ne sentez plus la présence de Dieu. Je veux commander à toute oppression diabolique, toute peur de quitter dans le nom de Jésus. Tout ce qui vient voler la paix s'en va maintenant. Et j'appelle la paix du Saint-Esprit pour venir remplir ces pères et ces mères. Au nom de Jésus, la paix de Dieu remplit vos cœurs maintenant. La foi revient, la présence de Dieu vient sur vous comme une couverture. Vient vous couvrir. La présence de Dieu vous enveloppe et une foi surnaturelle jaillit maintenant de vos cœurs. À nouveau, vous croyez que l'impossible est possible dans la vie de vos enfants. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. J'encourage vraiment les parents. La foi ne veut pas dire qu'on comprend tout, mais c'est qu'on met cette confiance en Dieu et tout ce qu'on a, on le met entre ses mains. Et ça, c'est ce que j'aimerais vous encourager, c'est de permettre à la paix de Dieu de vous envahir et pas de vous bagarrer par vos propres forces qui vont vous épuiser. Amen, amen. Recevez vraiment cet encouragement. Merci, Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu, vraiment. J'aimerais vous encourager à nous envoyer vos témoignages parce que je le sais, il s'est passé des choses dans cette émission. Prenez le temps de vérifier la guérison. Allez, si besoin, chez le médecin et envoyez-nous votre témoignage. emcitv.com/témoignage. On veut glorifier Dieu de ce qu'il a fait dans votre vie et on veut pouvoir encourager aussi d'autres personnes, d'autres parents qui traversent des moments difficiles. Vraiment, le Seigneur est bon, que Dieu soit loué. Merci Frank, merci Jean-Luc. C'est que le début de la semaine, mais ça commence très fort. Une belle semaine. Ça va être une très belle semaine. Et demain, on va parler de notre relation avec le Saint-Esprit. Est-ce biblique d'avoir une relation avec le Saint-Esprit? C'est la question à laquelle tu vas répondre, Jean-Luc, dans la rubrique Réponse d'experts. Et on priera également pour tous ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, parce que le Seigneur veut vous remplir. Alors tenez-vous prêts cette semaine. Le Seigneur va faire de grandes choses. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.